Aujourd'hui, nous procédons au lancement des travaux de curage du barrage, des barrages numéro 1, numéro 2, numéro 3 et du barrage de Boulmigou. Cette opération de curage s'inscrit dans la campagne de curage de 100 barrages qui a été lancée par le camarade Premier ministre il y a de cela quelques semaines et qui se passe très bien. C'est donc dans l'objectif d'accroître non seulement les capacités de production à travers la mobilisation supplémentaire de ressources en eau de surface pour permettre d'assurer l'irrigation, mais pour les cas spécifiques des barrages numéro 1, numéro 2, numéro 3 et du barrage de Boulmigou, c'est vraiment dans une approche de prévention. Vous savez que ces barrages se situent en plein cœur de notre ville et ces barrages constituent des exutoires pour les eaux de ruissellement. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation pour le barrage numéro 2 seulement de Tanguin. Nous nous sommes retrouvés à un volume d'ensablement de plus d'1 million de mètres cubes. En termes simples, ce qui équivaut à 90 000 camions de 20 mètres cubes. C'est pour vous dire l'ampleur de l'ensablement au sein de ce barrage. C'est vrai que le barrage a plus de 60 ans, donc il est normal qu'il puisse lui être assuré un entretien, mais c'est également arrivé à travers l'action anthropique, c'est bien sûr à travers l'action des hommes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, sous l'impulsion du camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous avons pris la décision pour deux raisons, non seulement pour prévenir les inondations éventuelles, parce que vous savez que la saison des pluies s'annonce, et nous avons tous vécu la mauvaise période de 2009 qui a engendré ces corollaires de désagréments et qui ont occasionné des sinistres. Et pour prévenir des situations de ce genre, il était important de pouvoir engager ces travaux. Le gouvernement a mis en œuvre un plan d'urgence qui s'est traduit par la mise à disposition d'un montant de plus de 16 milliards de francs CFA pour faire en sorte que lors de la période chaude dans laquelle nous sommes et dont nous sommes en train de sortir, il y ait le moins de désagréments possible. Vous avez dû ressentir l'impact de ce plan d'urgence, mais dans un souci de trouver des solutions à moyen terme, il faut que nous puissions faire en sorte que les ressources des barrages numéro 1, numéro 2, numéro 3 et bien sûr le barrage de Boulmigou qui constitue un réservoir en amont de ces trois barrages puissent également servir pour l'approvisionnement en eau potable de la ville. Nous savons qu'un tel projet ne peut pas être fait sans impact sur des populations. Mais nous avons pris des dispositions et comme nous l'avons dit, nous prenons en compte les préoccupations des populations dans chaque action que mène le gouvernement. Et les dispositions ont été prises en collaboration avec la délégation spéciale pour mobiliser 100 hectares sur la bande verte et faire en sorte qu'ils puissent travailler 12 mois sur 12 et maintenir les revenus qui étaient les leurs à travers les activités qu'ils menaient au sein de ce barrage. Nous savons également que dans la période où nous engageons ces travaux, la saison pluvieuse s'annonce et ces activités ne pourront pas continuer d'être menées. Nous avons donc, avec l'appui du ministère en charge de l'action sociale, nous avons pu assurer un suivi psychosocial des populations qui sont affectées non seulement, mais également nous allons apporter un soutien en termes de vivres, mais également en termes de moyens de production pour leur permettre de traverser la période difficile, mais également lorsque les superficies qui auraient été aménagées leur seraient mises à disposition, de pouvoir constituer des fonds pour pouvoir engager leurs nouvelles activités à travers la dotation en intrants, notamment en engrais et minéraux, mais également en fumier organique. Mais bien sûr en moyens d'exorde, c'est-à-dire pour les moyens d'irrigation, à savoir les motopompes solaires, pour permettre à ces populations de pouvoir reconstituer leurs moyens d'existence et pouvoir mener des activités dignement et des activités qui ne sont pas en conflit avec les questions d'assainissement, avec les questions d'environnement, avec les questions de gestion durable des ressources et des infrastructures hydrauliques de notre pays.